Bonjour Eric. Salut, ça va Laurent? Ben, très bien, et toi? Ouais, ça va chaudement, hein. Et ton moteur, ça va bien? Ça va, écoute, il est en ligne depuis le 4 juillet avec une version qui nous plaît déjà beaucoup plus. Et donc, depuis le 4 juillet, oui, ça va plutôt bien, ça va même plutôt très bien. Bah On ouais, a, vous avez fait péter les serveurs et tout, donc... ouais, on a eu des petits soucis les premiers jours, divers et variés. On a fait péter pas mal de choses. On a fait péter les serveurs, puis on a eu des problèmes de ligne qui, elles, ont pété sans nous. Puis après, on a remis un peu tout ça en place pour que ça se remette à bien aller et tenir les charges. Donc, on a rajouté de nouveaux serveurs, on a rajouté de la bande, on a rajouté pas mal de choses pour que maintenant ça puisse tenir la suite, puisqu'en septembre, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, on va faire quelques serveurs de plus. Je peux me paternaliser là-bas. Hein. Et si, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, je sais Ouais, pas, avec pratiquement plaisir. comme ça, ou... Aujourd'hui, on est à 2,5 millions de search par jour, ça fait toujours plaisir. Waouh. On a fait 52 millions de search ou 55 ou 58, 52 c'était vendredi, donc tu en rajoutes 2 millions 3 jours, on doit être à 58, 60 millions de search depuis le 4 juillet. Donc ça fait du bien. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui on a à peu près 50-55% des gens qui sont en France, le reste c'est le monde entier. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup d'Américains, beaucoup, du Russe, du Canadien, et puis toujours 160 pays qui viennent nous voir tous les jours. C'est monté à 200 depuis le 4 juillet, pays et territoires. Ah oui, quand même. 200 pays. Putain, je savais même pas qu'il y avait 200 pays dans le monde, moi. Il y a pas 200 pays, mais tu sais, Google Analytics qu'on a toujours jusqu'au 1er septembre, on passe chez Xiti, tout chez Xiti. Le truc, c'est, ils t'annoncent des pays et des territoires. Tu sais, la Martinique, enfin, l'ensemble des territoires d'outre-mer, c'est pris aussi comme des pays chez eux. Enfin, c'est D'accord. un peu space. Mais bon, il y a 160 pays qui passent nous voir tous les jours, et ça, c'est des vrais pays. Et parmi, donc, tu me dis déploiement des pays, ensuite, parmi les fonctionnalités annoncées, ben, il y a nos fameux recherches de code source, qu'on Ouais. attend avec impatience. Les recherches de code source, les crawlers maintenant passent et analysent chaque fois les codes sources. Donc, vous allez avoir en fait un back-office pour vous qui aurait dû être proche de celui, enfin, qui va compléter celui qu'on aurait dû lancer en même temps le 4 juillet. Mais celui du 4 juillet, malheureusement, on avait tablé sur Tableau Software pour nous faire des beaux tableaux de toutes les datas qu'on avait à votre disposition. Et malheureusement, on a pris de la formation, on a tout mis en place pour le sortir et on l'a pas sorti dans les temps. Donc, plutôt que de sortir quelque chose où on allait prendre des critiques, surtout qu'en plus là c'est pour vous, donc c'est spécial pro. On a préféré retarder, développer de notre côté, vous sortir un beau tableau de bord en même temps que ce crawler de code source, qui j'espère va servir à ceux qui savent à quoi ça sert. Hein. Les autres, c'est pas forcément. Est-ce que t'avais déjà jeté un coup d'œil aux outils SEO de Bleco? Ouais, on a regardé ceux de Beko, on connaît ceux de droite à gauche. Comme Beko nous regarde pour nos jolies couleurs, nous on regarde aussi ce qu'ils font pour des choses bien plus rigolotes. Oui, c'est vrai que j'ai vu Bleco, ils ont, enfin, ils ont pris Ouais. les mêmes codes couleurs, quoi. C'est ce qu'il y a de rigolo, c'est que Bléco, on les connaît plutôt bien parce que une des personnes qui travaille chez nous, Charlie, travaille chez Arma et chez Arma, c'est un des investisseurs de Bléco, donc il nous connaissait en janvier, avant même qu'on sorte en février, et tout le monde s'était déjà un peu vu. À première vue, ça s'appelait les couleurs multiples. Ouais, oui. En tout cas, ouais, chapeau pour le logo. C'est clair que c'est le jour et la nuit avec l'autre, mais il me plaît bien celui-là en tout cas. Merci, c'est un Serbe qui nous a fait ça. On a fait un concours avec 99 Design, et puis on en a fait aussi un avec graphiste.com. Bon, c'est 99 Design qui l'a emporté cette fois, mais il y avait des choses sympas chez tout le monde. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ou on fait le tour du propriétaire? Allez, on fait le tour du propriétaire, après je parle de deux, trois autres choses. Et le crawler de code source, on espère vous faire une bonne bêta début septembre et on va la partager à ceux qui sont intéressés côté SEO. Donc ceux qui sont intéressés nous écrivent et on vous donnera des accès pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. D'accord, d'accord. Bah ouais, tu me fileras un email ou un truc et puis je mettrai ça dans le billet. Ou alors sinon on t'écrit sur le site. Contact@quant.com si c'est pour vous. D'accord. Voilà. Sinon, je te donnerai un email spécial. Alors, qu'est-ce que je fais?
Alors déjà, un petit truc que tout le monde n'a pas forcément vu. Bon, on peut faire un petit tour sur nos Hot Trends, nouvelle version où il y a des photos et tout un tas de choses. Je sais pas ce qui se passe au Mexique d'ailleurs, mais il doit bien se passer un truc. Madame Cocaïne rentre libre au Mexique après sa condamnation aux USA. Wow, ça c'est top. Donc, sur le nouveau Quant, ben, l'actualité, ça vient de nos moteurs évidemment et de nos crawls. Le social aussi. Le shopping, il est bien plus complet qu'avant, ça c'est clair et net. Et puis les photos, les vidéos sont toujours là. Et enfin, le web, on a commencé à crawler. Donc j'espère que fin août, début septembre, on sera à 100% nous. Comme ça, personne n'aura rien à dire et on pourra voir si on est pertinent. Déjà, pour l'instant, on est au maximum en termes d'actualité, personne n'a rien eu à critiquer. En termes de social non plus. Donc je pense que cette fois, on a fait du bon boulot. Bah, ce qu'il faut soulever, ouais, c'est que, enfin, c'est vrai que le fait est que les autres, ils ont des partenariats où ils sont copains et puis ensuite ils se fâchent. Donc un coup on affiche Twitter et après on l'affiche plus. Toi et vous, vous n'avez pas ces états d'âme là, quoi. Non, du tout. Et puis on est copains avec tout le monde. Il y a du Twitter, il y a du Facebook dans les réponses sociales, il y a tout ça. Là, on va de même de l'autre côté. On essaie de faire au mieux et puis on avance très tranquillement. Puis ensuite, on est allé un peu plus loin. Je sais pas si tu as vu les nouvelles fonctionnalités, mais dans les nouvelles fonctionnalités assez marrantes, on a le fait de pouvoir rajouter des notes dans le carnet de notes. Oui, ça j'ai vu, ouais. Donc à partir de là, si on peut prendre une jolie photo ou autre chose, on peut passer aux notes si tu veux. Alors moi j'ai pas mis de notes, mais en fait voilà, on crée un carnet, c'est ça. Ouais, mais il y a plus simple encore. Retourne sur la recherche, tu vas voir. C'est très Ah oui, simple. ici le plus, ouais, c'est Si ça. tu as une photo qui te plaît bien, ou voilà, elle a l'air sympa, son père propose de l'envoyer au Brésil, au Mexique. Voilà, tu peux l'ajouter à la liste. Tu peux créer directement le carnet ici. D'accord. Voilà. Tu qu'à fermer, ça sera directement dans ton carnet et tu peux maintenant remplir tranquillement tes carnets. Voilà. Si tu mets plusieurs choses dans ton carnet, tu vas voir que tu vas pouvoir le modifier petit à petit. D'accord. Et on peut le mettre en privé, Alors, si tu veux le mettre en privé partager, tout ça, quoi. sur le carnet, tu vas voir par défaut il est public, mais tu peux le rendre privé en 2 secondes. Clique sur modifier. Et voilà, tu peux modifier le carnet. Et là, tu le passes en privé avec un clic. Oups. Ok. Voilà, tu enregistres, il passe privé, les gens n'y ont plus accès, sinon, voilà. En plus, si tu cliques sur le lien en haut, tu vas voir que ça va t'emmener directement au circuit du Mexique 11 jours, 9 nuits. Le lien, ça là? Là où il y a le texte, le titre, D'accord. hop. Et hop là, oh, on est allé au circuit du Mexique, tiens. Allez, retournons sur Test Coin, Excellent. ça peut servir. Et si tu retournes dans Notes, cette fois, tu as un petit carnet, cette fois, de toutes les autres notes explorées. Et hop, et il y a des gens qui ont déjà compris, et il y a déjà plusieurs milliers de carnets qui ont été créés. Et des carnets plus ou moins sympas, dont celui-là qui fait un grand succès. De très bonne qualité, ouais. Comprends pas pourquoi, excellent. La recette universelle du succès sur le web. Eh ouais, des photos HD de très bonne qualité, un Ah, petit l'air rapide. un copain. Ok, d'accord, très très bien. Oui, non, mais la qualité est présente sur compte. Y a Et pas de puis en souci. haut, tu as du permalien. Ouais, la qualité est bien bien présente. Attends, tu me dis en haut, j'ai du permalien. Ça là. En haut à gauche, tu as du permalien Ah ouais, d'accord, ok. .co et puis un petit plugin va vous permettre de déplacer ça sur n'importe quel blog ou autre. Tu as toutes les personnes qui le suivent, il y a la possibilité d'explorer, tu as le nombre de vues, tu as le nombre de personnes qui suivent Ouais, ce blog important. Tu es mise à d'accord. jour au fur et à mesure et tu peux faire des petits commentaires. Tu peux d'ailleurs, si tu regardes bien sous cette jolie blonde, tu as des hashtags qui ont été posés. Tu peux hashtaguer chacune de tes réalisations pour des recherches ultérieures plus faciles. D'accord, et le hashtag, tu peux faire une recherche de hashtag dans... Ouais, tu vas pouvoir faire une recherche de hashtag et puis surtout tu vas pouvoir, alors là tu vas pas la choper dans Quant, là ça va pas te donner grand chose aujourd'hui, mais ça va être pour la fin du mois, tu pourras faire des recherches dans tout. Là on l'a pas activé parce qu'il y avait pas assez de blogs, mais Ah maintenant d'accord, si tu vas avoir des milliers, on va l'activer et tu vas pouvoir faire une recherche de hashtag à l'intérieur de Quant, tranquille. d'accord.
Et puis le gros avantage, c'est que ça va permettre de mettre ensemble les gens qui ont des idées un peu les mêmes, des trucs à explorer. Tu vois, il y en a déjà des tonnes, donc tu en as les plus vus, les plus suivis, les plus nombreux, les plus récents, et j'en passe et d'autres qui arrivent fortement. D'accord. Tu vois, il y en a qui aiment Messi et Ronaldo, d'autres aiment autre chose. Donc ça permet de créer, tu peux les suivre, donc tu peux être follower d'un truc qui t'intéresse, je vois pas quoi, et en 2 secondes, et puis surtout, on va pouvoir en ajouter, en recréer. Et là, quand tu t'inscris d'ailleurs, ceux qui s'inscrivent chez Quant, si tu t'inscris de nouveau à Quant, donc toi tu es déjà inscrit, Laurent, et si tu te reviens sur la page d'inscription en remontant sur ton profil, Attends, mais je peux aller sur un autre navigateur si tu veux. non, non, reste sur ton profil, tu vas voir, tu vas y aller là où il y a tes informations perso, ton compte. Et là, sur ton compte, tu peux mettre ton site web et tout un tas de petites choses qui permettent de faire un bon petit lien vers toi. Ah, mais ça, moi, dès que j'ai un champ où il y a site web, C'est pas, hein, ça, j'oublie pas. Ça. C'est le réflexe. Eh ouais, mais ça marche aussi dans Explorer, hein. Allez. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que facilement, on peut supprimer son compte, quoi. C'est quand même. Et un peu plus bas, tu peux remarquer que se connecter avec Facebook, se connecter avec Twitter, ou une fois que tu es connecté, les notifications et compagnie, si jamais tu avais cliqué se connecter avec Facebook, tu verrais qu'on te demande ensuite si tu veux que tes amis sachent que tu es là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on va pareil pour Twitter. Et par défaut, c'est par 0 et pas on. Oui, au fait, tiens, comment tu t'appelles? Le Freedom Cookie. Ouais. Alors, le Freedom Cookie, le principe, c'est, on a mis un Q, hein, histoire que. Non, l'idée générale, c'est tout bête. Hein, c'est du cookie, on en a, mais nos cookies, c'est juste des cookies de session pour retenir. Par exemple, si tu remontes au début, si tu remontes un tout petit peu en haut, regarde, tu vas sur ton petit compte à toi, tu peux changer la couleur de la barre si t'aimes pas le bleu. Non, non, là où Laurent, à côté de notes, ouais. Hop là, et là, je change la couleur. Voilà. Comme on va pas vous redemander à chaque fois la couleur que vous voulez, tu comprends bien qu'on l'a mis dans le cookie, la couleur, mais c'est tout ce qu'on y a mis. Donc, ce genre de petites choses, c'est les seules choses qu'on a gardées, ou la possibilité de savoir la dernière recherche que tu as effectuée pour que tu passes d'un panneau à un autre sans avoir à la retaper. Voilà. Donc, le cookie ne sert qu'à ça. Il sert pas à te traquer. Il sert pas à savoir qui tu es quand tu reviens. Et si tu veux donner des informations au moteur, il faut que tu te connectes avec tes comptes Facebook ou Twitter, ou que tu acceptes demain de faire garder de la data. Donc, un Freedom Cookie, c'est un cookie que tu peux effacer quand tu veux. C'est un cookie qu'on remonte pas côté serveur. C'est un cookie qui te trace pas, et c'est un cookie qui te laisse faire ce que tu as envie. Tu veux donner de l'info au moteur, donne-la. On s'en servira pour améliorer les résultats. Tu veux pas la donner, tu l'enlèves. Et quand tu la supprimes, même quand tu l'avais donnée, on l'a pas gardée. C'est donc l'opposé d'un certain moteur qui a un cookie à un numéro d'identification unique et qui expire à, je sais plus, 30 ou 60 ans, c'est ça? Ouais, et encore, je crois qu'à 60 ans, il va être renouvelé pour 60 ans. Mais ce qui me fait halluciner, c'est que j'allume le PC et avec mon pare-feu inversé, là, Little Snitch, le premier truc qui se connecte, hein, avant les process de l'OS, tout ça, c'est voilà, tout le bar queries, machin. Vas-y, serveur Google. Eh ouais, non, mais c'est normal. Et il faut d'abord remplir la machine. Mais le top du peuple, ça va être quand même des Google Glass. Ça va être génial. Oui, et comme c'est Android, on va pouvoir le hacker. En plus, mais là où ça va être génial, c'est que tu sais, vas quand ils pouvoir, vont te voir dans la rue, il va te reconnaître et après il va le relier à ton cookie valable 30 ans. Ouais. Ça va être super marrant ça. Bon, enfin, non, mais c'est pour revenir juste à nous, l'idée du Freedom Cookie, c'est vraiment de dire, écoute, le cookie, il est là, comme au début du web, pour du cookie de session. Après, je suis ni contre les cookies, ni ceci, cela. Moi, mon seul problème avec les cookies, c'est que je trouve qu'il devrait y avoir deux noms aux cookies. Le cookie de session dans lequel on met les couleurs, les choses intéressantes pour aider à une meilleure navigation. Et ensuite, le cheesecake. Tu vois, le cookie, mais bien rempli, tu vois. C'est le hamburger, enfin, un gros cookie. Un truc bien. Il faudrait juste changer son nom à l'autre. Comme ça serait plus clair. Il y aurait des cookies et des trucs, des cheesecakes, des hamburgers, voilà. Et au moins, ce serait sympa. C'est pas l'un contre l'autre, mais à minima, il faut qu'il y ait un minimum de tranquillité sur le web si on la veut. Après, si on veut pas et qu'on n'en a pas besoin, il n'y a aucun problème. Il faut pouvoir s'ouvrir, à mon sens, et il faut pouvoir donner.
Si on peut faire ça en toute tranquillité et quand on veut, c'est comme dans la vie. Dans la vie, des fois, on a envie de rentrer chez soi, de pas être traqué et de regarder un film ou d'être à une soirée WebXD, non? Et Ben dans ouais. le web, des fois, on a envie de ne pas vouloir passer que les gens sachent qu'on a regardé ou pas regardé. Ou si on vient de regarder des matelas et avoir 15 jours de matelas en pub, pas Ben, toujours drôle. je crois qu'un des effets de bord de Prism, là, l'affaire Prism, c'est DuckDuckGo, c'est jamais aussi bien porté, je crois. Ouais. Et nous, ça se passe plutôt très bien aussi. Mais DuckDuckGo a un avantage et aux US. C'est pour ça que notre Ouais. lancement Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne, puis US et Brésil vont être très sympa pour le nombre de personnes sur Pointe. Puis Donc ça, DuckDuckGo annonce 70 millions de search. On en est à 50 millions. C'est pas si mal. US, ça sera quoi? 2014? Début 2000. 2013, 2013, Ah oui, quand même. novembre, octobre, novembre. Octobre, novembre. Parce que tu sais, DuckDuckGo utilise beaucoup de Yahoo Boss et de Bing hein, pour Ouais. remplir ces trucs. Donc aux US, ils n'ont pas ce genre de problématique. Donc, et nos crawlers continuent à tourner. Et au Brésil, bah, c'est bien parti parce qu'on a signé en partenariat avec Wesky Flamengo. Donc on va lancer le Brésil fortement octobre-novembre. D'accord. Comment vous les sélectionnez, les tendances du jour? Alors, tout ce qui est web, ça va être des searches au travers du web en général. Ça va être les moteurs de recherche et faire des moyennes. Le Mexique, la Gironde, ça va être aussi les actualités, comme le Carlton, qui doit être un truc un peu spécial. Il Et suffit puis après, d'embryoler, apparemment. tout ce qui est, ouais, ça c'est tout ce qui est défini par le monde. Tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui va venir de Twitter et puis des réseaux sociaux. Et puis tout ce qui est rouge, c'est des vidéos et des choses qui buzzent sur tout ce qui est site de vidéos. Donc voilà. Et aujourd'hui, on fait ça en France, mais on fait ça aussi si tu passes aux US. On fait ça dans plusieurs pays du monde et on va l'améliorer pour que ce soit dans tous les pays du monde. Alors juste là-dessus, les tendances du jour, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais les tendances du jour, ça va beaucoup s'incrémenter parce que les tendances du jour, on en a des centaines de milliers en fait. Donc on en a maintenant dans la tech, on en a dans la politique, on en a dans tout un tas de choses. C'est une demande qui a beaucoup été faite. Il y a des gens qui veulent de la data plus complète. Donc on va pouvoir leur donner dans la tech, dans la politique, dans les news, dans tout ce qu'on veut, petit à petit. Carlton, les photos. Pourquoi chez lui? Ça c'est marrant. Il s'appelle Carlton Banks. Ouais, ouais, je sais, mais c'est marrant qu'ils sortent autant en ce moment. Bon, pourquoi pas. C'est rapide. Ouais, on essaie de l'avoir amélioré fortement et puis les vidéos sont toujours lisibles chez nous, les photos sont toujours visibles chez nous. On pense que voilà, avec le nombre de personnes qui sortent en ce moment, ouais, ça tient plutôt bien la route. On a eu des petits soucis pendant quelques jours, les premiers jours de juillet, mais on essaie d'avoir rétabli tout ça bien fortement pour la suite. Alors, en termes de vidéos, là je vois du YouTube. Sinon, vous allez pêcher. Ouais, Dailymotion et Vimeo sont déjà dans les bacs, sauf Ouais. qu'il y avait beaucoup, beaucoup de duplicate content. Donc, on s'est permis de faire un petit temps de pause avant de les sortir bien propres, parce que c'est un peu dommage d'avoir trois fois la même vidéo sur Ouais. trois produits différents. Donc, résultat, aujourd'hui, on a trouvé un moyen de faire la différence grâce à un produit qui s'appelle Rétine, qu'on a appris à l'NCA, et qui va nous permettre de faire le lien entre des vidéos qui sont identiques et des vidéos qui sont différentes. Pareil pour les photos. Donc, on a un produit qui va sortir en partenariat avec l'NCA septembre, octobre, novembre, qui est tu mets une photo et je vais te trouver toutes les photos qui sont pareilles. Mais pas à la mode Google, je vais trouver des photos qui sont dans le même genre, dans le même esprit. Ou D'accord. si tu mets une photo de Brad Pitt, dans quelle vidéo il est en train de jouer. Parce que je sais que pour les vidéos, j'arrivais à niquer le duplicate simplement en changeant la taille, quoi, hein, de quelques octets, Ouais, quelques secondes, quoi. Et il voyait que du feu. ouais. Sauf que là, ça va être plus compliqué. C'est plus compliqué. Bon. Ça va être un peu plus dur, mais je veux bien qu'on essaie de nous avoir. Hein. C'est un jeu qui nous va bien. Hein. Et Vimeo monte en puissance hein, sur la vidéo. Là. Il y a vraiment. Bien- Le lancement de compte et la soirée de lancement où j'avais laissé mon nœud pape au vestiaire et le reste, on l'avait mis sur Vimeo, puis sur Dailymotion. D'accord. Ouais, ouais. Ah, enfin,
dans le milieu, ouais, Vimeo est plus qualitatif, on dirait, Pas photo. que le gros YouTube. Pas photo. Alors, Sur People, on a continué à mettre un peu de tout, donc du LinkedIn, du Facebook, du MySpace, et voilà. Donc, bon, en gros, si tu mets ta société, on peut trouver des choses un peu plus sympas. ouais, je te disais, après cette petite coupure publicitaire, que ben, j'aime bien Lincoln parce que finalement, il y a plein de Lincoln différents, quoi. Il y a la voiture, Lincoln Continental, il y a le président, il y a aussi ben, le film qui a quand même un gros, même si c'est à propos du président, c'est quand même un autre type d'entité. Il y a une société, Lincoln Incorporated, et ça, c'est difficile pour les moteurs sans environnement comme ça. Si je tape Lincoln de manière brute, qu'est-ce que tu me sors, tu vois? Ouais. Alors, c'est sûr que le seul truc, c'est qu'au niveau de l'environnement, c'est sûr qu'aujourd'hui, chez nous, tu es encore obligé de rajouter de la sous-recherche ou des choses comme ça, parce qu'on a gardé l'idée de la sous-recherche. Si tu restes avec Lincoln et que tu passes sur le search, tu vas pouvoir raffiner dans le web, dans le live, dans le social ou dans le shopping. Mais en dehors du fait de pouvoir laisser ça aujourd'hui, on est allé un peu plus loin parce qu'on a continué sur le mobile et sur le mobile, on est en train de, sur tout ce qui est tactile ou demain nos PC, parce que c'est en plus en train d'arriver de plus en plus l'écran tactile du PC traditionnel, que ce soit avec Windows 8 ou avec le reste. Donc on est en train d'aller vers ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire te permettre de faire des choix qui vont te permettre de raffiner. Je comprends, ouais. Voilà. Donc progressivement, c'est en fait tes choix. Alors après, on va les rendre le plus facile possible, les choix, hein. Que ce soit des photos, que ce soit de la musique, que ce soit des choses à ajouter, que ce soit des choix avec du hashtag. Tu vois, tout un tas de petites choses qui vont te donner quelques idées pour raffiner. En fait, D'accord. le principe ici, c'est d'aller vers des demandes côté utilisateur, plus que des demandes qu'on va prendre de l'utilisateur. Mais encore une fois, je le répète, le Freedom Cookie, ça sera pas un cookie où il y aura rien. Ce sera un cookie où il y aura ce qu'on veut y mettre. Donc, si vous voulez ensuite laisser des choses comme vos searches précédents et compagnie, ben vous aurez, parce que c'est ce qu'on est en train d'activer en ce moment, la mise en place d'avoir, tu sais, l'autocomplétion, la mise en place d'avoir Ouais, des choses immédiatement remises en place, parce que c'est ce que tu tapes le plus souvent. bien sûr. Voilà. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et l'avantage, c'est qu'en un clic, comme tu l'as fait tout à l'heure, en un clic, tu vas dégager. Tu vas enlever tout ça. En un clic, tu vas Ouais. t'enlever Quant, tu vas enlever tout ce que tu avais écrit et tu vas te réinscrire si tu as envie après-demain en t'appelant comme tu as envie. Ou voire même de nouveau Laurent. Ouais, ouais, Quand ouais. tu t'es désinscrit, tu t'es désinscrit, tu peux te réinscrire. Tu sais, c'est pas une désinscription où on garde quand même tes datas Comme un dans le... certain moteur, comme un certain réseau social. Ouais, je sais pas, mais tu vois, un Si, si, truc. Facebook, ouais, il te garde, te supprime ton compte, mais tu peux le réactiver éventuellement plus tard. Bah ouais, nous non, hein. Nous tu peux te réinscrire, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que les gens préfèrent, l'affichage classique ou mosaïque? 70% le classique, 30% le mosaïque, et dans les 30% du mosaïque, alors là je vois plus ton écran, mais dans les 30% du mosaïque, les gens qui regardent le mosaïque s'en servent beaucoup pour tout ce qui est vidéo et information sur une personne. C'est-à-dire que si tu es sur une seule personne, comme là par exemple sur Lincoln, le mosaïque c'est super efficace. En une seconde, tu as traversé tout sur Lincoln, Ouais, tu vois. Alors que dans le classique, tu vas devoir descendre et compagnie. Le mosaïque, tu traverses vraiment Lincoln, que ce soit sur Lincoln ou autre. Dès que c'est sur une personne ou une chose, je conseille le mosaïque et ça marche très bien. et est-ce que, bon, on dit googler, mais comment on dit? Alors, on dit, je vais te quanter. Ah bah, pourquoi pas, ça se fait pointer. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et dans les notes, voilà, Quantid, why not, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit mélange entre Q et Wanted. C'est Wanted, mort ou vif, je sais pas. Ouais, ouais, ah oui, tiens, ouais. Bien vu, bien vu. C'est Quantid. Bien vu, ouais. C'est pas mal ça. Ok, bon, ben en tout cas, moi je trouve que ça prend bien forme, hein. Heureusement d'ailleurs, t'avais intérêt parce que quand je me suis vu comme je suis mouillé, si vous loupiez après, moi j'en prenais plein la gueule aussi, quoi. Non, non, mais on essaie de pas pour de vrai, on essaie de travailler vraiment. Merci d'être mouillé la dernière fois. On a fait aussi une version mobile, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, Mais effectivement. elle fonctionne. Ouais, Pas ouais. si mal que ça plaît bien. En tout cas, les gens y passent plusieurs minutes, hein. Les gens passent toujours 5 minutes 40 sur le site.
5 minutes 40, d'accord. Voilà, au lieu de 6 minutes 30 avant, mais on a beaucoup plus de monde, donc ça baisse un peu, mais c'est quand même pas mal, 5 minutes 40 par visite, on est très content. Et voilà, et ça reste stable, donc les gens, ça monte même, ça remonte à 5 minutes 45, puisqu'on était à 5:30. Et donc les gens qui viennent restent longtemps sur le site quand ils viennent. Et puis il y a ce petit vote là qu'on a mis en place. C'est rigolo, on a 6107 votes en quelques jours, ça fait 3-4 jours qu'on l'a mis en place. Et voilà. Et je pense que les gens, ils trouvent que leur vie privée n'est pas très respectée sur Internet. Non, sans blague. C'est bizarre. Mais on n'a pas triché le truc, je te jure. C'est des vrais votes, des vrais gens, tout. Tout il est vrai. C'est un truc qu'on a mis en place avec une société française qui a un nom moins français, mais on a mis un petit mot sur eux derrière. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et ils nous ont fait ce petit sondage et on laisse tourner. Ça tourne en France, ça tourne en UK aussi. On sortira les réponses lors du lancement UK. Mais bon, les réponses là, elles sont claires. Je pense que Ouais. les gens ont envie d'être un peu tranquilles en termes de vie privée. Ça veut pas dire d'avoir moins de services, hein. Ça veut vraiment pas dire ça. C'est juste des services où quand tu veux, tu donnes ton info et quand tu veux pas, tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, tu es sûr que le type, il va pas garder tout par derrière toi, tu sais. Ouais, ouais. C'est juste ça, hein. C'est pas qu'on veut pas. On veut tous donner de l'info pour obtenir une meilleure info. C'est pas un problème. Mais quand on veut pas la garder, la donner longtemps, on la donne pas longtemps. Ouais, Franchement, je suis quel est d'accord. l'intérêt, à part pour Prism Like, de garder l'info comme quoi tu aimais les fraises aujourd'hui? Dis-moi. Je pense que c'est une espèce de monnaie d'échange et il y a certains modèles économiques, enfin tu les vois bien, les trucs qui se montent, qui n'ont aucun modèle économique, qui peuvent pas gagner d'argent quel qu'il soit, et leur seule valorisation va être la donnée, le data quoi. Mais regarde, aujourd'hui, tu vas prendre Facebook. Facebook a une infinité de data, tu es d'accord? Et Facebook vient de reprendre énormément de points à la bourse pour une seule raison, parce que sur mobile, leur publicité marche, tu sais, la petite ligne Ouais. mobile. Donc c'est pas grâce à la data qu'ils ont collectée derrière, mais grâce à la publicité qu'ils mettent devant, donc sur une data qui pourrait être instantanée ou quasi instantanée, que Facebook a repris 40% à la bourse. Donc, c'est la publicité, le fait de faire, tu sais, comme à la télé. À la télé, quand tu passes aux 20h30 et que tu vas t'acheter ensuite un paquet de Findus, c'est parce qu'à 20h30, ça marche bien pour la ménagère ou pour nous, par exemple, hein. Parce que maintenant, on est rentré dans la cible, hein, ça y est, on a vieilli. Mais le truc, c'est que tu vas, tu achètes, c'est la publicité, c'est comme ça, et c'est tous les jours, et ça fait marcher le monde. Ça fait marcher l'économie, ça fait marcher les choses, pas de problème. Maintenant, derrière, savoir que ben toi, tu aimes le FC Barcelone, c'est bien pour te donner une info qu'il y a un match. Maintenant, est-ce que demain matin, tu as envie de laisser comme information en permanence que ton fils, il aime ça, que l'autre, il aime ci, que le troisième, il aime ça, que donc toi, tu serais ça? C'est pas tout à fait vrai. Donc, aujourd'hui, c'est des infos qui évoluent. On évolue. Dans la vie, on évolue. On est des hommes, on est des femmes, ça c'est vrai. Mais la publicité doit être interactive, elle doit évoluer, elle doit proposer des nouvelles choses, elle doit même proposer une nouvelle interactivité. Sinon, à la fin, ça va être comme les robots, hein. On va tous manger la même boîte de friandises, on va tous acheter les mêmes lunettes connectées ou pas, on va tous avoir la même montre au poignet, on va tous avoir la même chose à écouter, et ça va être comme la musique, on va tous avoir la même musique à écouter toute la journée en boucle. Où est l'innovation? Où sont les choses nouvelles? Où est-ce qu'on cherchait au début, quoi? Bah, pour revenir sur un peu l'état d'esprit qui vous a donné envie de monter Quant, c'est pour aussi qu'on se dirigeait vers une certaine pensée unique vis-à-vis des résultats de recherche, quoi. Enfin, en tout C'est cas, il y ça. avait un même sentiment commun, même si bien évidemment Google est loin d'être dominant dans des marchés énormes, type Chine, Europe de l'Est, Inde, etc., quoi. Et tu remarqueras que c'est toujours la même idée derrière notre idée, hein, c'est connecter tout ça pour pas que ça se ferme. Si ça se ferme, nous on a perdu, mais tu remarqueras trois choses, tu l'as dit. Là où Google n'est pas dominant, c'est là où les pouvoirs publics et où les sociétés ont décidé de se battre. Type Yandex, qui est quand même un moteur assez hallucinant. Les Chinois, mais eux avec beaucoup plus d'armes, on va dire, pas trop sur le moteur, mais plutôt sur le blocage du web en général. Mais en dehors de ça, il y a quand même des endroits où, quand on ne se laisse pas écraser, ben, quelque part, ça crée des choses, ça donne des nouveautés. Le web chinois, malheureusement, se porte très bien.
Ouais, bien sûr. Le web européen, le web français, on s'en sort pas mal parce que le français est une langue qui met des barrières. Mais regarde le web européen, les Allemands s'en sortent bien, mais font beaucoup de choses à l'américaine. Et après, qu'est-ce que tu as, toi? Le web espagnol, il essaye de s'en sortir. Le web italien, c'est pas facile. Pourtant, tout le monde travaille, hein. C'est pas des gens qui travaillent pas, hein. Il y a vraiment du boulot, mais c'est pas facile, hein. Mais au niveau du côté moteur de recherche, là, je suppose traiter toutes ces différentes langues, et je pensais au français avec les accents, Ouais. ça doit quand même être une sacrée paire de manches, non? Le Ouais, français, ouais. c'est pas facile. Alors, Pertim, notre associé et partenaire fondateur, travaille déjà alors je vais pas dire de bêtises, mais une vingtaine de langues, allez, entre 18 et 25, comme ça je ne dis pas de bêtises, avec déjà des dictionnaires. Ça marche déjà en japonais, ça marche déjà en chinois, Pertim, ça marche déjà en russe, ça marche déjà en arabe, ça marche déjà en hébreu, ça marche déjà en grec, c'est rigolo. On est en train de finir le dictionnaire polonais, et puis alors pour les langues latines, français, italien et les autres, c'est encore évidemment plus facile que toutes celles que je t'ai citées. Donc en fait, on a déjà tout ça à l'intérieur de notre sémantique. Notre seul problème à nous, c'est de faire les crawlers au fur et à mesure, de les rendre de mieux en mieux. Là, par exemple, nos crawlers français vont vraiment commencer à avoir de l'ampleur à la fin du mois et début du mois d'après. Là, je pense que tout le monde sera content, y compris des gens qui nous ont un peu retoqué là-dessus, même cette fois-ci. Mais je pense que là, tout le monde va être très content et on va être complètement free. Mais encore une fois, on n'a pas de problème de sémantique, on n'a pas de problème de langue, puisque les moteurs de Pertim le font depuis déjà des années. Ça fait 14 ans que Pertim existe. Ça fait 14 ans qu'ils font ça. Ça fait 14 ans qu'ils sont embêtés à faire de la sémantique. Et Patrick est docteur de toutes ces jolies petites choses et on y passe un temps fou aussi. Donc aujourd'hui, c'est pas dans les langues qu'on s'inquiète, nous. C'est même pas dans la sémantique sur les langues. Et encore, on est plus dans avoir le maximum de choses, avoir les choses les plus pertinentes et avoir une pertinence sur les 3 premières réponses et les 3 premières pages les plus fines possibles pour que les gens aient une vraie alternative. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben c'est vrai que vous avez gagné un temps énorme là. Pas photo, hein. Sinon on n'aurait pas essayé, je te jure. Ouais, ouais, ouais. Bon, bon, bon. Est-ce qu'il y a d'autres news à Ouais, communiquer? les autres news, c'est un, on continue à fond. On vous sort le moteur de recherche de code source. On vous fait un petit back-office, s'il vous plaît, inscrivez-vous, ça sera sympa. Et dans les choses vraiment le plus important, on fait en dehors de tout ça qui est le plus important pour nous, on a mis en place tout un tas de lancements, septembre, octobre, novembre, et on espère que c'est septembre, octobre, novembre, ça va être sympa pour des Européens d'essayer de se lancer un peu partout dans le monde tout en continuant à rester européen. Ben ouais, ouais, ouais. Vive la France. Sans partir d'ici, sans avoir besoin de changer des équipes, en embauchant des gens. On embauche des gens là, hein. Un truc top, c'est qu'on embauche en ce moment. On a posté sur des sites d'annonces français d'ailleurs. Et c'est parti pour un tour. Donc Remix Job pour pas le citer. Et donc Ah ceux qui ben, veulent rejoindre, qui est un excellent site puisque c'était un client, ça. ouais, mais Remix Job, ton client que tu as super bien référencé et qui est super bien en place, est aujourd'hui nous a déjà trouvé 3 personnes. On a recruté 3 personnes là en une semaine et on en cherche encore une quinzaine. Donc Qu'est-ce que vous cherchez comme profil, si jamais voilà. il y a des gens qui nous écoutent? On cherche du PHP, on cherche des gens spécialistes en Node, on cherche de l'Ajax, du jQuery, du JavaScript, on cherche du C, C++. On cherche vraiment du massif. Donc on cherche vraiment des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment envie de développer, qui ont envie de faire des choses nouvelles et qui ont envie de sortir des vrais services avec le maximum de techno à l'intérieur. Voilà. Ouais, Et on puis en plus, cherche ça. c'est une super expérience, quoi. C'est pas tous les jours qu'on peut bosser pour un moteur de recherche. Ouais. Et on les cherche sur Nice, on les cherche sur Paris et on les cherche voilà. Et sur Nice, on a des super bureaux avec clim et tout. Et c'est une super ambiance. Et puis sur Paris, on a des bureaux très sympas aussi, avec le clim et tout. Mais la clim, elle sert à rien, sauf en ce moment. Ben, c'est une denrée appréciée en ce moment, la clim, pourtant. Ouais, tu as raison. Il n'y a qu'en ce moment qu'elle sert à quelque chose, hein. La clim, c'était pour rigoler à Paris. Oui, Bon, oui, c'est vrai. ça fait bien, là.
Enfin bon, quoi qu'il a fait un peu chaud ces derniers temps. Donc voilà, donc vraiment on cherche du monde, on cherche des gens passionnés et puis tu sais qu'on a aussi des gens qui font partie de ta communauté et on va en rechercher aussi à travers des besoins que l'on va avoir par pays. Et pareil pour les notes et les explorers, c'est des choses qu'on veut vraiment rendre de plus en plus conviviales, se rapprocher de plus en plus d'un Tumblr. C'est la première fois que dans un search, tu peux poster des trucs dans les notes. Et je sais pas si tu as vu, mais aux États-Unis, il y a un prof de fac très connu qui est dans tout ce qui est content, curation, médias et compagnie, qui a posté qu'on était le meilleur moteur de recherche pour faire de la curation. Donc, il a posté ça et ça a fait des tas de gens qui sont mis à créer des notes en privé, qu'ils partagent entre eux pour des milliers de trucs. Et des Américains qui utilisent un moteur français pour poster des notes qu'ils ont récupérées à travers un moteur français pour ensuite se les envoyer aux US. C'est pas tous les jours aussi, non? Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais je viens même ouais, penser peut-être que c'est ce que je vais utiliser moi pour faire mes petites collections d'images que j'enregistrais sous et je mettais dans les dossiers, mais c'est voilà, c'est un peu pas pratique quoi. Après, bon, Evernote, tout ça, c'est pour autre chose que j'utilise et effectivement pour la curation, ouais, très bonne idée. Et il y a une limite ou c'est Non, il n'y en a aucune, il y en a aucune et tu peux tout mettre. Il n'y a pas que les photos, hein. Tu mets les photos, des vidéos, tu peux mettre les réponses du social, tu peux mettre les actus, tu peux mettre le web et quand tu les as mis, tu peux les déplacer de l'un à l'autre si tu veux. Voilà, tu peux les faire remonter, redescendre, choisir celui que tu mets en premier ou en dernier, choisir celui que tu fais apparaître en public si tu as envie et puis sinon tu laisses tout en privé, il n'y a pas de problème. ok, ok. Bah écoute, Aujourd'hui, mais on est en train de compléter ce truc-là, hein. Demain, vous allez pouvoir y mettre d'autres photos que tu prends tout seul, d'autres notes que tu as envie de compléter et des remarques des gens les unes avec les autres. Donc, ça devient bien plus qu'un moteur en fait, hein. C'est un moteur dans lequel tu vas pouvoir créer du contenu, le partager, l'échanger. Et pour ceux qui ont bien compris qu'on pouvait taper des petits liens, bon, voilà, il y a plein de trucs. et bah, de toute façon, tu reviendras pour la suite des annonces Yes. quand il y aura des nouveaux trucs. Bah oui, et dans les trois derniers trucs, on a signé le FC Barcelone, ça, tu le savais déjà. On a signé le Real Madrid, on doit installer ça très vite, et le Flamengo au Brésil, donc on a trois des plus grands clubs de la planète. Et encore une fois, mon grand regret, j'ai pas signé Ajaccio et Bastia. Et les grands clubs, on a du mal. Mais les plus petits, ça. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, tu es quand même de l'île de beauté. J'ai entendu. J'ai entendu, Ouais, ça tonne là, dis donc. j'ai entendu l'explosion. Ça m'apprendra à faire des blagues sur chez moi. Ouais, tu vois, c'est un signe. Ok, Eric, bah écoute, génial. Bon, pas encore parfaitement génial, mais on travaille vraiment, Laurent. Le truc à Ouais, ça, je retenir, sais, ouais, on je travaille sais. le plus possible et on travaille vraiment. Donc, plus on a d'aide, plus on est content. Et les critiques, on répondra, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, Oui, mais bon, ça. travailler. Et pour tous les autres SEO, pour ceux à qui j'ai pas eu le temps d'envoyer un mail, pour ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre des fois, et ainsi de suite, mais à d'autres, j'ai répondu. Pour tous les autres, s'il y a des questions, on est prêt à répondre, à expliquer qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met en retard. C'est pas du tout un problème. On Ça est ouvert, c'est juste ouais. on n'est pas 1000. On recrute, mais on n'est pas 1000, donc on fait le plus vite possible. Si, si, mais bon, écoute, ça va bien avec le territoire aussi, hein. C'est sûr que mais moi, je suis confiant que vous êtes sur la bonne voie. Merci. Ok, bah écoute, à très bientôt alors pour la suite des Quant News. Salut. Merci Ciao. beaucoup. Bye.